Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom téléspectateurs, nous continuons dans notre série Comprendre la délivrance et cela va porter sur les ruses du diable dans le processus de la délivrance. Nous voulons en effet parler de tout ce que l'ennemi fait pour empêcher une personne d'aboutir à sa délivrance. Nous allons au travers donc de cette émission vous permettre de comprendre un peu comment Satan agit dans votre vie pour vous empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous, de rentrer vraiment dans votre liberté. Je vous parlerai de 3 éléments que Satan utilise pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer véritablement dans leur délivrance. Le premier point, la dissuasion. Le diable sait que lorsque vous venez à Christ, vous avez besoin, ayant changé de royaume, comme nous l'avions déjà expliqué auparavant, ayant changé de royaume, vous avez maintenant besoin de couper tous les liens afin de vivre une vie chrétienne libre et une vie chrétienne prospère. Eh bien, il va vouloir vous maintenir par des liens afin que tout en étant chrétien, vous n'expérimentez pas la joie de votre vie chrétienne. Alors, en quoi consiste la dissuasion? Dans la dissuasion, il y a 3 phases, ou bien il y a 3 niveaux. Tu peux être victime de toutes ces 3 phases, de ces 3 niveaux, ou bien d'un seul niveau, ou bien d'une seule phase. Le premier niveau de la dissuasion, c'est la dissuasion passive, ou bien la dissuasion pacifique. C'est le niveau où le diable te fait comprendre que tu n'as pas besoin de délivrance. Écoutez, lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit ceci, parlant de l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici une église qui était pauvre spirituellement, qui était aveugle, qui était malade, mais qui ne savait pas qu'elle était aussi misérable, qui ne savait pas et qui ne réalisait pas son état spirituel. Donc le premier niveau, c'est que Satan va vous aveugler sur votre réelle condition spirituelle. Le diable va vous aveugler sur votre réelle condition spirituelle. Il va vous amener à vous dire que ça va déjà dans votre vie, que vous êtes bien. Il peut utiliser le fait que vous avez déjà assez d'argent, vous avez des biens. Le diable va vouloir vous séduire vous-même en vous disant que vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher de délivrance quelque part. Frère, tu peux prospérer matériellement. Tu peux avoir tous les biens du monde et ton âme peut être dans la souffrance. Ton âme peut être dans la misère. Ta condition spirituelle peut être très très misérable. C'est ce qui était le cas pour les gens de Laodicée. Votre richesse matérielle, le niveau de vos connaissances bibliques, ou bien même les dons spirituels que vous avez, Dieu vous utilise, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous guérissez les malades, etc. Et vous êtes aveuglé par les choses que Dieu fait par votre canal. Et Satan est en train de vous maintenir dans cet aveuglement. Il vous empêche de réaliser que vous-même, vous avez besoin d'être libre, afin d'être de véritables amis de Dieu. Parce que, chers amis, laissez-moi vous faire comprendre. Vous pouvez exercer des dons spirituels, ou bien vous pouvez même être béni matériellement, avoir la bénédiction matérielle et financière, et puis être très très loin de Dieu. Parce que les dons que Dieu nous donne, le matériel que Dieu nous donne, ce sont juste des instruments. L'instrument est différent de nous-mêmes. Nous sommes des canaux de transmission. Ce que Dieu nous donne pour transmettre aux autres personnes est différent de ce que nous-mêmes, nous sommes devant Dieu. Demande au Seigneur de te révéler ton état véritable, ta nature réelle. La Bible dit, examinez-vous vous-même
Il faut t'examiner pour voir si tu es vraiment dans ce que Dieu attend de toi. Est-ce que ta communion avec le Seigneur, ta relation avec Dieu est au bon niveau? Depuis que tu t'es converti jusqu'à maintenant, à quel niveau spirituel tu te trouves? Est-ce qu'il n'y a pas une stagnation dans ta vie spirituelle? Demande à Dieu de se révéler à toi et tu verras. Donc la dissociation passive. La dissociation passive, c'est ça. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Arrête de dire que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Arrête de dire que non, toi, Dieu t'utilise, tu n'as pas besoin de délivrance. Arrête de dire que bon, toi, tu peux même être un pasteur, hein, cher ami. Tu peux être un pasteur avec une grande église. Ça, c'est la grâce. Mais aie ta propre vie. Ton propre état devant Dieu. Vous comprenez? Généralement, beaucoup de personnes sont bloquées par leur propre orgueil. Satan les empêche de rechercher la délivrance à cause de l'orgueil. L'ennemi va utiliser l'orgueil tranquillement dans ta vie pour te bloquer, pour te maintenir, afin de ne pas chercher ta liberté véritable. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Cherche la liberté réelle. Cherche la liberté réelle. Alléluia. Deuxième niveau. Dans la dissuasion, c'est la dissuasion par le dénigrement ou par diffamation. L'ennemi, lorsqu'il découvre que vous êtes sur le chemin de rencontrer un ministère, de rencontrer une personne que Dieu peut utiliser dans votre vie pour vous restaurer, pour transformer votre vie, il fera tout pour vous dissuader en jetant un esprit de dénigrement sur la personne. Il va diffamer cette personne, il va calomnier cette personne. L'ennemi le fait souvent de deux manières ou trois. Premièrement, en utilisant un aspect de la vie de la personne pour vous décourager. Deuxièmement, en utilisant peut-être les songes et les visions ou les prophéties. Les faux songes, les fausses prophéties, les visions qui ne sont pas de Dieu. Vous allez voir dans les songes, dans les visions, ou bien par des prophéties, le diable va vous dire que cet homme-là, cette femme-là, ce ministère, cette église n'est pas de Dieu. Il va vous montrer des choses pour vous dissuader. Vous savez, Satan a fait ça avec Ève. Satan a dit à Ève que c'est parce que Dieu ne veut pas qu'il soit aussi Dieu qui les empêche de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu sait que quand ils vont manger, ils seront intelligents. Ils seront aussi forts comme lui. Ils seront des dieux. Ils ne seront plus dépendants de lui. Ils vont pouvoir s'assumer eux-mêmes. Le diable a fait croire à Ève que Dieu ne voulait pas leur bien. Que Dieu n'est pas bon. Frère, le diable n'a pas changé sa manière d'agir. Quelquefois, le Saint-Esprit met dans ton cœur, le Saint-Esprit t'inspire à approcher quelqu'un, à approcher un de ses serviteurs, à approcher un ministère. Et le diable vient par la suite te dissuader en te faisant croire que ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne personne. La dissuasion aussi peut se faire par les faux témoignages. Des gens vont venir te raconter des choses sur le ministère, sur l'église, sur l'homme de Dieu. Des choses qu'ils n'ont pas vécues, des choses qu'ils ont extrapolées au point de dépeindre cette église, ce ministère, cet homme de Dieu, ce servant de Dieu, de la dépeindre et de la montrer comme étant quelqu'un de diabolique, de démoniaque. Et une fois que tu as ce témoignage, tu es découragé. Le diable t'a vaincu.
Bien-aimé, ne laisse pas Satan te maintenir dans ces prisons par la déception. Il y a toujours quelqu'un pour toi quelque part que Dieu peut utiliser pour te libérer, pour te restaurer. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Tu as forcément besoin du soutien d'un frère, du soutien d'un ministère. Alors brise cette chaîne de déception, brise cette prison de déception, lève-toi, domine ce découragement, domine cette déception, lève-toi. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Vous vous souvenez des enfants d'Israël et Moïse? Combien de fois ils n'ont pas traité Moïse de menteur, d'homme méchant, quelqu'un qui est venu les tromper à cause des difficultés, des problèmes. Ne croyez pas à Moïse à cause de tout ce qu'il voyait. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas distraire par l'ennemi, cher ami. Nous parlons des ruses du diable pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans leur délivrance. Le troisième élément dans la dissuasion, c'est la dissuasion violente. Lorsque le diable a essayé de te dissuader de manière passive, de te dissuader en utilisant les dénigrements, en utilisant les mauvaises expériences du passé, et que ça n'a pas marché, le diable peut utiliser la violence. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 5, le verset 7 à 8. Exode chapitre 5, le verset 7 à 8. Vous lisez là-bas, vous allez voir que lorsque l'annonce de la délivrance des enfants d'Israël a été faite par Moïse, Pharaon a encore endurci les choses. Pharaon a engravé les choses dans leur vie. C'était devenu plus compliqué. Il est devenu plus violent avec eux. On a commencé à battre les enfants d'Israël. Donc, vous savez, le diable veut forcément vous maintenir dans sa prison. Vous savez pourquoi Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël? C'est parce que ce sont eux qui travaillaient pour lui. Ce sont eux qui faisaient tout pour lui. Vous savez, Israël est un peuple très intelligent. Dieu leur a donné la supériorité en intelligence, en sagesse, en invention. Le Pharaon a vu que ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Ils ont des grâces que les autres n'ont pas. Il fallait donc les maintenir là. Pour fortifier son royaume. Comprenez? Et c'est la même chose que le diable fait. Vous savez, Satan a été chassé du ciel. C'est un être pauvre et misérable. Mais Dieu a béni l'homme, Dieu a donné toutes les bénédictions à l'homme. Et particulièrement toi, enfant de Dieu. Le diable te dit que Dieu t'a béni, il a fait de toi une grande étoile. Il veut maintenir cette étoile-là dans sa prison. Il veut continuer à utiliser tes grâces, tes bénédictions. Tu pries, tu envoies la bénédiction, lui il récupère. Tu pries, tu envoies la bénédiction, il récupère. Le diable ne peut pas aller au ciel pour prendre quelque chose là-bas. Mais il attend à côté. Quand tu viens, tu pries et que Dieu fait descendre, il bloque. Et il enrichit son royaume avec. Pendant que toi, tu es en train de souffrir ici. Et c'est pour cela que lorsque tu veux chercher la délivrance, Satan voit que son royaume va être dépouillé. Son royaume va être pillé. Il va se retrouver pauvre. Et le diable sait que le jour que vous allez sortir totalement, il sera appauvri. Son royaume sera appauvri. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Si le monde entier pouvait se convertir réellement et chercher réellement la délivrance, Satan serait aujourd'hui très misérable et très pauvre. La richesse que Satan a aujourd'hui, c'est l'homme qui lui a donné. C'est l'humanité qui lui a donné. Non, écoutez, le monsieur ne veut pas se retrouver dans la misère.
pourquoi il va te laisser partir? C'est pour cela qu'il a poursuivi les enfants d'Israël. Il a poursuivi les enfants d'Israël pour les ramener. Et je veux que tu saches que le fait que tu as accepté Jésus n'est pas la fin du combat, c'est le début de la bataille. Le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez déclaré la guerre au monde des ténèbres. Parce que Satan sait que vous allez vider son royaume. Il n'est pas prêt. On ne négocie pas avec lui. On le combat et on l'abat. Si tu ne combats pas l'ennemi pour l'abattre, pour le dépouiller de tout ce qu'il a pris de toi, on ne négocie pas avec le diable. L'ennemi va te dissuader en utilisant la violence. Il va t'intimider. Quand tu penses à vouloir aller prier, c'est là que tu es malade. Ou bien il n'y a pas l'argent pour te déplacer. Tout est dur, c'est bloqué. Tu tombes malade soudainement. Quand le programme de délivrance arrive, tu tombes malade soudainement. Tu as des situations difficiles que tu traverses. Tu ne peux même pas lever le doigt. Ça, c'est la situation violente. Mais toutes ces stratégies sont donc le fait de l'ennemi pour te maintenir dans la servitude. Alors que tu n'es pas né pour servir le diable. Ta destinée, c'est pour la gloire de Dieu. Tu dois rentrer dans ta destinée, frère. Tu dois rentrer dans la gloire de Dieu. Refuse totalement. Oppose-toi à toutes ces formes de dissuasion. Et lève-toi, réveille ton esprit. Lève-toi, secoue ta poussière comme la Bible dit. Lève-toi, va chercher Dieu, va invoquer Dieu, va crier à Dieu pour que les prisons soient brisées, les chaînes soient brisées, les liens soient brisés. Afin que tu rentres dans ta restauration. Ta position sociale ne va pas t'amener au ciel. Ta position dans l'église ne va pas t'amener au ciel. Tu es diacre, tu es pasteur, tu es ancien, tu es fondateur même de l'église. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas t'amener dans ta destinée. Frère, si vous voulez rentrer dans votre destinée, oh cher ami, si vous voulez rentrer dans votre destinée, selon Dieu, convertissez-vous réellement et soyez réellement délivrés. Deux choses. Soyez réellement délivrés après votre véritable conversion et marchez selon les principes de Dieu. Et vous allez rentrer dans la destinée selon le Seigneur. Chers amis, ne vous laissez pas séduire par ces discours sans vie, sans révélation et sans puissance pour votre salut. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, que notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs des hommes. Non, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. L'Esprit est en train d'enlever le voile dans ton esprit. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de l'Évangile restaure les gens. La puissance de l'Évangile ouvre les yeux des gens. La puissance de l'Évangile éclaire l'intelligence des gens. La puissance de l'Évangile montre la vérité, montre le chemin aux gens. La puissance de l'Évangile ne rend pas les gens passifs. L'Évangile fait de nous des gens d'action, des hommes d'action, des gens qui se lèvent, qui se battent. On te raconte les histoires de la Bible. On te raconte les histoires de la Bible. Et toi-même ta propre vie. Il faut que cette Bible soit une réalité dans ta propre vie. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Contre ce qu'on est en train de te dire. Mais le même Jésus a dit que, la même Bible a dit, dans le livre d'Hébreux, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui a délivré hier. C'est Jésus qui a restauré hier. C'est Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles hier. Ce même Jésus continue aujourd'hui et il veut te délivrer, frère. Ne te laisse pas empêcher de recevoir ta délivrance, ta restauration. Alléluia. Ta vie va changer.
lorsque les ciels seront brisés, lorsque le voile sera ôté de ton esprit, lorsque les liens seront coupés, tu verras comment tu feras des exploits avec le Seigneur. Deuxième ruse du diable, l'extraction. L'ennemi essaie de t'extraire à l'action de Dieu. Je vais vous donner 2 exemples. Voici Madame Lot. Dans le livre de Genèse chapitre 19, le verset 26. Vous connaissez l'histoire de Lot et son épouse. Ils étaient à Sodome. Lorsque Dieu a envoyé ses anges, Dieu voulait détruire la ville. Dieu a envoyé ses anges pour les délivrer. On dit, il ne faut pas regarder derrière. Madame Lot a fait quelque part, elle s'est arrêtée et elle a commencé à regarder par derrière. Elle est devenue une statue. Satan a réussi à pousser Madame Lot à tourner le dos, à regarder derrière, au lieu de continuer sa route, au lieu de poursuivre son chemin, au lieu de courir à la montagne. Elle a tourné le dos pour regarder derrière. Elle est devenue une statue de sel. Et il y a beaucoup de personnes, Dieu les a amenées à l'église pour leur délivrance. Dieu les a conduits vers ses serviteurs pour leur délivrance. Dieu les a amenés dans un ministère pour leur délivrance. Mais arrivé là-bas, au lieu de rester concentrés, au lieu de rester centrés, de courir à la montagne de la délivrance, au lieu de courir à la recherche de la délivrance, au lieu de rester fixés sur leur objectif, ils ont commencé à être distraits par d'autres choses. Et ils sont devenus une statue de sel dans l'église. Ils sont devenus des statues dans l'église. Ils sont devenus même dangereux pour l'église. Parce qu'ils sont devenus maintenant des points de stationnement des démons. Ils sont devenus une porte d'ouverture dans l'église. Les sorciers qui rentrent dans l'église les repèrent et deviennent la porte d'entrée dans l'église. Et au lieu d'être délivrés pour être des instruments entre les mains du Seigneur, ils deviennent maintenant un problème pour l'église, un problème pour l'homme de Dieu, un problème pour le ministère. Frère, est-ce que tu n'es pas devenu une statue dans ton ministère? Est-ce que tu n'es pas devenu une statue dans l'église? Tu n'es pas devenu un problème aujourd'hui dans l'église? Le Seigneur t'a amené auprès de son serviteur, auprès de sa servante. Le Seigneur t'a amené dans ce ministère, dans cette église, pour que tu sois restauré. Et tu as laissé le diable détourner tes pensées sur autre chose. Le deuxième cas, c'est le cas de Thomas. Vous connaissez Saint Thomas, l'un des disciples du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que lui n'était pas là dans Jean 20, 24 à 25. La Bible nous dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Voilà, Thomas. Nous parlons de l'extraction. La méthode que Satan utilise pour t'amener à échapper à la visitation de Dieu, pour ne pas que tu sois délivré, pour ne pas que tu sois restauré. Au moment où le Seigneur est venu rendre visite à son peuple, à ses disciples, tous les disciples sont réunis. Thomas seul a trouvé une autre occupation ailleurs. Beaucoup de frères et de sœurs qui sont tellement préoccupés, ils n'ont pas le temps d'aller à leur rendez-vous de prière, à leur rencontre de prière, à leur rencontre de délivrance. Satan les occupe, sont occupés au travail, sont occupés à la maison, ils sont occupés dans leurs affaires, ils n'ont même pas un seul bout de temps. Quand Satan voit que le temps de Dieu est arrivé de te faire sortir de la captivité, Satan va t'occuper. Satan va t'occuper. Il va t'occuper au point où tu n'auras même pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps d'aller aux rencontres de prière. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Comment est-ce que l'ennemi est en train de te distraire? Cher ami, si vous voulez être délivré, soyez déterminé. Réveillez-vous. Réveillez-vous, cher ami. Je vous dis, ce n'est pas une négociation. Tu dois t'imposer à l'ennemi pour pouvoir t'en sortir.
troisième et dernier point, dans les ruses de l'ennemi, c'est le déferlement des esprits contre votre personne. À ce niveau-là, c'est vraiment très dangereux. Vous savez, dans Exode chapitre 14, versets 6 à 7, la Bible dit, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Alors, Pharaon va équiper tous les chars avec des combattants, et les combattants d'élite. Et ils vont poursuivre jour et nuit les enfants d'Israël. Lorsque vous vous levez pour chercher la délivrance, le diable, l'esprit, l'homme fort qui vous tient, va réveiller autour de vous tous les esprits, tous les démons qui étaient endormis, qui étaient silencieux. Il va réveiller tous ces esprits contre vous. Et vous serez assaillis de toutes parts. Vous serez encombrés de toutes parts. Vous serez submergés de toutes parts par les esprits. Vous serez tellement oppressés. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez vous asseoir. Parce que vous allez finir par constater que c'est à chaque moment que vous vous levez pour prier, les choses deviennent encore plus graves, qu'il n'y a plus d'attaque. Ce que vous ne vivez pas avant même, vous commencez à vivre cela. Le diable va mobiliser toute son armée pour vous assiéger, pour vous étouffer, pour ne pas que vous puissiez vous lever pour votre liberté. Satan est un tyran. Et vous avez besoin de courage pour l'affronter. Vous avez besoin d'une foi ferme, une foi déterminante pour pouvoir l'affronter. Et je veux donc vous faire comprendre, chers amis, que lorsque vous voyez cette difficulté, vous voyez tous ces démons se lever contre vous. Voyez en cela une occasion ultime que Dieu vous offre, que Dieu permet dans votre vie pour en finir avec les principautés, les dominations qui gouvernent votre vie. Votre persévérance dans la prière, votre persévérance dans la foi aura raison de la détermination du diable à vous maintenir dans la captivité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne et que tous ceux parmi vous qui ont été édifiés, qui ont été touchés par ce message, que la puissance de Dieu vous touche, vous restaure, vous visite en ce moment encore et que lorsque vous allez partir vous reposer, que la visitation de l'Éternel vous soit accordée, que les anges de Dieu vous visitent et vous fassent sortir des prisons, que vous rentrez dans votre restauration afin de vivre une vie chrétienne bénie, une vie chrétienne prospère, une vie chrétienne réveillée pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À nous revoir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.